Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, Jésus et la loi. Lisons Matthieu 5, les versets 17 à 20, Matthieu 22, le verset 29 et Matthieu 23, les versets 2 et 3. Que dit Jésus dans ces contextes? Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 22, le verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Matthieu 23, les versets 2 et 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus enseigna à ses disciples l'obéissance à la parole de Dieu et à la loi. Il n'y a jamais aucune indication de lui doutant de l'autorité ou de la pertinence de l'Écriture. Au contraire, il renvoyait constamment à elle comme la source de l'autorité divine. Et aux Sadducéens, il déclara « Vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Matthieu 22, le verset 29. Jésus enseigna qu'une simple connaissance intellectuelle de la Bible et de ses enseignants était insuffisante pour connaître la vérité et surtout pour connaître le Seigneur qui est cette vérité. Que nous indique Matthieu 22, les versets 37 à 40, sur la conception qu'avait Jésus de la loi de Moïse? Matthieu 22, les versets 37 à 40, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Dans cette déclaration aux spécialistes de la loi, Jésus résume les 10 commandements donnés à Moïse près de 1500 ans auparavant. On doit reconnaître la manière dont Jésus se concentre sur la loi de l'Ancien Testament et l'élève au plus haut niveau. Beaucoup de chrétiens en ont conclu à tort qu'ici un nouveau commandement est donné et qu'ainsi la loi de l'Ancien Testament est désormais remplacée par l'évangile du Nouveau Testament. Mais le fait est que l'enseignement de Jésus est basé sur la loi de l'Ancien Testament. Christ avait dévoilé et révélé la loi plus pleinement, de sorte que de ces deux commandements, pour résumer les 10 commandements, dont les 4 premiers concernent la relation humaine-divin et les 6 autres les relations interpersonnelles humaines, dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, verset 40. De cette manière, Jésus élève également tout l'Ancien Testament quand il dit la loi et les prophètes, car il s'agit d'une manière abrégée de parler de la loi, des prophètes et des écrits, ou des 3 divisions de l'Ancien Testament. Il, Christ, attirait l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, la partie Un semeur sorti pour semer à la page 26. Livre écrit par Ellen G. White. Quelle source d'autorité, s'il y en a, famille, philosophie, culture, s'oppose à votre soumission à la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.